Voilà. Bien. Donc, quand on commence l'opportunité RVA, ce qu'il faut comprendre tout de suite, et ça, malheureusement, beaucoup ont démarré avec nous depuis 4 mois, mais jusque-là, ils n'ont pas encore compris véritablement de quoi il s'agit. Quand vous démarrez chez RVA, c'est une entreprise que vous créez. Ça, il faut vraiment noter ça, mais il ne faut pas juste écrire. Il faut en être réellement conscient. Voilà. C'est une entreprise que vous créez. Vous êtes le PDG de cette entreprise. Vous êtes le directeur commercial de cette entreprise. Vous êtes le responsable des ressources humaines de cette entreprise. Il faut vraiment être conscient de tout ça. C'est une entreprise, mais c'est vous qui allez choisir les personnes avec qui vous aimeriez bâtir cette entreprise. Donc, vous êtes recruteur. En même temps que vous êtes PDG, vous êtes aussi recruteur dans votre propre entreprise. Il faut bien comprendre cela. Et quand on veut, en fait, remporter un championnat, c'est important d'avoir une équipe de bons joueurs, une équipe solide. C'est la même chose en business. Quand on veut réussir, on doit s'entourer des bons éléments. Si on s'entoure mal, c'est clair qu'on ne pourra pas arriver au sommet, on ne pourra pas atteindre nos objectifs. Ça, il faut vraiment en être conscient. Ce n'est pas quelqu'un qui va recruter ici pour vous. Ici, c'est vous-même qui allez recruter. C'est vous qui allez trouver, en fait, les personnes ressources avec lesquelles vous aimeriez travailler. Donc, quel genre de personnes vous devez avoir dans votre organisation? Tout ça, c'est des choses que vous devez savoir dès le départ. Vous devez avoir une cible. C'est vrai, il y aura plusieurs types de personnes dans votre organisation, mais vous devez cibler en fait une catégorie de personnes, des gens sur qui vous allez miser et avec qui vous allez travailler. Ne pensez pas que RVA, c'est en fait un travail, un emploi que vous avez eu. D'accord? C'est un travail, mais ce n'est pas un emploi. Vous n'êtes pas employé. Nous travaillons ensemble. Nous sommes, comment je dirais, en fait, nous sommes liés les uns aux autres, mais personne n'est l'employé de son ami ici. Voilà. Nous sommes dans un système d'interdépendance, tout simplement. Vous n'allez pas gagner un salaire chez RVA parce que vous avez rejoint RVA. Non. En tout cas, si quelqu'un vous a dit ça, la personne vous a menti. Chez RVA, il y a des statuts. Et ce soir, on va vraiment voir ensemble comment atteindre ces statuts et quels sont les avantages liés à ces statuts-là. Voilà. Il y a des statuts. Mais même le fait d'avoir un statut ne garantit pas que tu vas avoir un salaire. Non. Ici, on gagne ce qu'on mérite de gagner. Et le plus important, on gagne ce qu'on veut gagner. Et ça, vous devez vraiment comprendre cela. On gagne ce qu'on veut gagner. Dans un emploi, vous ne pouvez pas décider combien vous voulez gagner comme salaire chaque mois. Au départ, lorsqu'on vous embauche, on va vous demander votre prétention salariale et vous allez vous entendre avec votre employeur. Mais après, ce n'est plus vous qui décidez, en fait, quelle augmentation vous voulez et à quelle fréquence vous voulez être augmenté. Chez RVA, vous avez cette possibilité. Vous pouvez commencer, vous pouvez gagner 0 francs CFA le premier mois et gagner 100 000 francs le mois d'après, 500 000 francs le mois suivant et pourquoi pas plus que le million de francs CFA le mois d'après. Tout dépend de vous. Mais pour atteindre ces résultats, vous devez être conscient que vous êtes responsable de votre entreprise. Beaucoup sont malheureusement dans notre équipe et jusque-là, ils ne sont pas conscients en fait qu'ils sont entrepreneurs. Ça veut dire qu'ils se comportent comme ils ont l'habitude de se comporter dans le système emploi-salaire. C'est-à-dire, à la limite, les gens trichent avec eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ne fournissent pas assez d'efforts. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de patron pour te dire fais ci, fais ça. Tu es seul dans ton coin. Et tu triches. Tu dis, je veux être ceci, je veux être cela. Mais quand on te dit, pour être ceci, voici ce qu'il faut faire, tu ne fais pas, tu es dans ton coin. Mais ce qui me plaît, c'est quoi? C'est que chaque 2 du mois,
Arvea te ramène à la réalité chaque 2 du mois. Oui, parce que chaque 2, Arvea va te dire, par rapport à ce que tu as fourni comme effort durant le mois qui vient de s'achever, voici ce que tu gagnes. Et c'est là que tu te rends compte que, tiens, je n'ai rien gagné, mais ce n'est pas que tu n'as rien gagné, c'est juste que tu n'as rien foutu en fait. Tu n'as rien fait pour gagner ce que tu rêvais, ce que tu souhaitais gagner. Donc, franchement, j'espère que vous allez prendre la responsabilité, voilà, de votre entreprise et que vous allez décider d'amener cette entreprise-là à un niveau de succès. Nous sommes là pour vous accompagner en tant que devanciers. Voilà. On n'est pas plus intelligent, mais nous sommes là pour vous épauler, pour vous montrer en fait comment nous, on a fait pour avoir le peu de résultats qu'on a aujourd'hui. Et donc, si vous êtes sage, si vous êtes enseignable, vous allez aussi pouvoir, pourquoi pas, surfer sur notre expérience pour aller beaucoup plus vite. Et c'est ça l'avantage que vous avez. Mais il faudra être enseignable. Donc, on commence à Arvea. On est conseiller confirmé. C'est la base. Ou bien on a passé une super première commande. On va voir tout à l'heure ce qu'est la super première commande. On passe une super première commande. Là, on commence animateur junior. Ça aussi, c'est possible. Mais sinon, la plupart des gens commencent à l'étape de conseiller confirmé. Ça, ils passent une première commande comprise entre 25 000 et 40 000 prix catalogue. Ils ont leur boutique qui est opérationnelle et ils démarrent leur activité. Quand on a commencé à cette étape, comprenez une chose, vous ne devez pas durer à cette étape de conseiller confirmé. Parce que quand tu es conseiller confirmé, tu n'es pas encore entrepreneur Arvea. Oui, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui possède un système. Quand tu es conseiller confirmé, tu n'as pas encore de système. Tu es seul en fait dans ton organisation. Donc, le travail en tant que conseiller confirmé, c'est de mettre sur pied rapidement un système, une petite organisation qui, avec le temps, va se développer. Mais pourquoi je dois même quitter ce statut de conseiller confirmé? Parce que conseiller confirmé, la seule chose que je gagne comme bonus, là, je ne parle pas des gens qui vont faire la vente pour gagner 30% ou 70% de bénéfices. Non, je parle là des gens qui veulent vraiment bâtir un système. En tant que conseiller confirmé, vous allez gagner que 15%. Voilà, de bonus de parrainage. C'est-à-dire quoi? Je parle de l'opportunité Arvea à quelqu'un avec ma casquette de conseiller confirmé. Lorsque la personne passe sa première commande, la compagnie me reverse 15%. D'accord? Maintenant, n'oubliez pas que nos produits, c'est les produits de soins personnels. Lorsque la personne a fini d'utiliser ses produits, donc son savon, son déo, son parfum ou je ne sais quoi d'autre qu'il a acheté, quand ça finit, s'il a aimé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer une nouvelle commande. Mais quand il passe une nouvelle commande, vous ne gagnez rien parce que vous êtes conseiller confirmé. Donc, vous devez quitter rapidement le statut de conseiller confirmé pour être payé sur les autres commandes que vos partenaires vont effectuer dans le système. Donc, notez que quand on est conseiller confirmé, la seule chose qu'on gagne, c'est 15% de bonus de parrainage. Il y a des gens, par exemple, qui ne comprennent pas ça. Et le 2, ils sont surpris quand ils voient leur prime. Parce qu'ils disent, mais attends, moi, j'ai un filleul qui a parrainé des gens, ils ont fait tel chiffre. Mais bon, quand je regarde ma commission, ce n'est pas consistant, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Oui, c'est vrai, les filleuls ont travaillé. Mais le problème, c'est que tu étais conseiller confirmé. Donc, tu ne méritais pas, en fait, d'être payé sur le chiffre d'affaires de ton équipe. Tu as juste été payé sur le parrainage. Donc, je deviens animateur junior, c'est là que le jeu commence. Pour devenir animateur junior, c'est quoi? La compagnie ici ne va pas vous donner un statut en fonction de votre diplôme, non, ou en fonction de votre couleur de peau. Ce n'est pas nécessaire ici. Ici, on a un statut par rapport au chiffre d'affaires qu'on va faire avec son organisation, tout simplement. Pour devenir animateur junior, vous devez faire un chiffre d'affaires avec votre équipe. Et chez nous, à Arvea, le chiffre d'affaires est exprimé en termes de AC. AC qui signifie tout simplement Arvea Coin. Donc, c'est une monnaie interne au système. Et ça, les nouveaux, vous devez comprendre cela. Quand vous achetez des produits, il y a le net à payer qui est dans notre devise locale, donc en francs CFA. Mais ces produits ont aussi leur valeur en termes de AC. Donc, quand vous faites vous-même des achats, ça compte dans le chiffre d'affaires de votre entreprise Arvea. Quand vous parrainez des gens, leur première commande qu'ils passent via leur boutique compte dans votre chiffre d'affaires Arvea. Après leur première commande, tout ce qu'ils vont faire comme commande dans le système compte dans votre chiffre d'affaires. Ou bien ils ne passent pas commande,
Mais à leur tour, ils parrainent des gens. Ça y est, ils donnent l'opportunité à des gens d'avoir eux aussi leur boutique. Donc, quand les filleuls de vos directs passent commande via leur boutique, ces commandes comptent également dans votre chiffre d'affaires. Tout ça, c'est des choses que vous devez comprendre. Et Arvia vous dit quoi? Pour avoir le grade, on va regarder le chiffre d'affaires que vous avez réalisé avec votre équipe. C'est-à-dire, vous-même, vous avez acheté quoi? Vos directs ont acheté quoi? Et les filleuls de vos filleuls, peu importe les générations en profondeur, ont acheté quoi? Donc, c'est ce chiffre d'équipe, qui est le chiffre d'affaires de votre entreprise, qui va déterminer bien, votre évolution dans le plan de carrière. Je suis conseiller confirmé parce que moi-même, mon premier achat était compris entre 100 et 160 AC. Animateur junior, c'est quand j'ai fait un chiffre d'affaires avec mon équipe. Et je viens de dire l'équipe, c'est quoi? Donc, quand je fais un chiffre d'affaires équipe équivalent à 900 AC, je deviens animateur junior. C'est-à-dire que moi-même, j'ai fait mon premier achat peut-être qui était de 100 AC. Et puis, j'ai recruté 3, 4, 5 personnes qui ont fait des achats. Supposons qu'ils ont pris le minimum de 100 AC, 100 AC. Moi-même, mes 100 plus les 100 AC des 5 personnes, par exemple, ça fait 600 AC déjà de chiffre d'affaires. Lorsque, parmi ces 5 aussi, en tout cas, il y a peut-être 3 dedans qui parrainent aussi des gens qui achètent 100 AC, 100 AC, ça fait 300 AC de plus, donc je suis à 900 AC de chiffre d'affaires, je deviens animateur junior. Pour avoir le statut, la compagnie attend de vous que vous fassiez le chiffre d'affaires durant le mois. C'est-à-dire que là, nous sommes en avril. Toi qui es conseiller confirmé, qui veut devenir animateur junior, mais tu dois faire 900 AC durant le mois d'avril. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a mis en place un système de repêchage que vous devez comprendre. Quand le chiffre d'affaires que tu as fait durant le mois n'a pas atteint le niveau qu'il faut pour avoir le grade, la compagnie, pour t'aider, en fait, va faire quoi? Elle va prendre le chiffre d'affaires du mois précédent. C'est-à-dire le mois qui est venu juste avant le mois en cours là. Donc là, nous sommes en avril, le mois précédent, c'est le mois de mars. Donc, ils vont chercher à savoir si en mars, tu étais déjà là et que tu avais fait un chiffre. Donc, ils prennent le chiffre de mars, ils ajoutent au chiffre d'avril. Quand ça atteint les 900 AC, tu deviens animateur junior. Mais tu as la possibilité aussi de devenir animateur junior dès ton premier achat en faisant ce qu'on appelle une super première commande. La super première commande, c'est quoi? C'est une commande qui n'est pas comprise entre 100 et 160 AC, mais qui est plutôt comprise entre 900 et 950 AC. Si on veut évaluer en francs CFA au prix catalogue, c'est une commande qui est de l'ordre de 225 000 à 240 000 environ, prix catalogue, j'ai dit. Mais ce n'est pas ce que vous allez payer, puisque le net à payer, ça sera le total catalogue obtenu avec les 900 à 950 AC, moins 20%, parce que c'est votre première commande. Voilà, donc il faut noter ça aussi. Donc, du coup, c'est une commande qui va tourner, net à payer, on sera autour de 180 000 à 190 000 environ. Voilà. Quand vous passez une telle commande, vous devenez animateur junior d'office. Mais pourquoi c'est important même d'être animateur junior? Que ce soit avec une super première commande ou que ce soit avec le travail d'une petite équipe, c'est impératif pour vous de devenir animateur junior. Parce qu'à partir d'animateur junior, ben là, tu es considéré maintenant comme un entrepreneur dans le système. Parce que tu as des franchises. Oui, lorsque les personnes ouvrent leur boutique avec toi, c'est que lorsque tu parraines des gens, tu as parrainé ces personnes une seule fois. Mais toute leur vie durant, leur boutique, en fait, deviennent pour toi ta boutique des succursales. Comprenez? Et donc, chaque fois que ces personnes vont générer du chiffre d'affaires avec leur boutique, vous allez être payé en fait un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Vous avez parlé une seule fois à la personne. La personne a fait une première commande, ça avait été payé. Donc, le bonus de parrainage. Mais après cela, parce que vous êtes animateur junior, quand la personne revient faire de nouveaux achats dans le système, la compagnie vous reverse, c'était 8%, c'était 7%, pardon. Là, on est à 9% maintenant que vous gagnez en tant qu'animateur junior. Les 9% n'ont rien à voir avec la première commande de la personne, j'insiste. La première commande, là, en tant qu'animateur junior même, vous ne gagnez plus 15%, mais vous gagnez 19% de la première commande de votre filleul qui démarre. Il fait une commande normale de 100 à 160 AC, vous avez 19%. Il passe une commande qui est une super première commande de 900 à 950 AC aussi,
vous avez 19%. Vous imaginez. Mais ça, c'est une fois. C'est 19%, le bonus de parrainage. Mais après, chaque fois que la personne va acheter des produits pour elle-même ou pour revendre, parce que vous êtes animateur junior et que cette personne est encore conseiller confirmé, vous avez 9% qui vous revient. Mais vous ne gagnez pas seulement 9% du chiffre d'affaires de des achats de cette personne. Vous gagnez carrément 9% du chiffre d'affaires de toute son organisation. C'est-à-dire quoi? On a vu le chiffre d'équipe, c'est quoi? Le chiffre d'équipe, c'est moi-même mes achats, plus les achats de mes directs, plus les achats de mes fioles indirects, peu importe les générations. Donc, quand on vous dit que vous gagnez 9% du chiffre d'affaires d'un fiole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand lui-même il achète des produits, vous avez 9% parce que vous êtes animateur junior. Quand ce n'est pas lui qui a acheté et que c'est son nouveau fiole qu'il a parrainé qui a acheté par exemple, tu as aussi 9% des achats de ce dernier que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Même si ce n'est pas le premier achat de son fiole, c'est que son fiole qu'il a parrainé aujourd'hui, qui a fait une super première commande ou une commande normale, tu as gagné 9%. Mais quand cette personne nous revient demain acheter peut-être pour 1 million, oui, parce que c'est un vendeur qui achète beaucoup, parce qu'il a vraiment un marché qui est prêt à utiliser les produits, mais qui gagne 9% des achats réalisés par le fiole de ton fiole. Et cette personne aussi, si elle parraine demain quelqu'un, la personne achète, tu as 9%. Donc, tu as 9% sur toutes les générations, en fait, en profondeur. Pourquoi? Parce que toi, tu es animateur junior et ton direct, lui, il est conseiller confirmé. Donc, tout ce qui découle de lui, dans le mois, il y a 9% qui te revient. Les amis, c'est énorme. McDonald's est devenu McDonald's avec seulement 5% de royalties. Nous touchons déjà à partir de animateur junior 9% de royalties sur le chiffre d'affaires de nos succursales. C'est énorme. Donc, ce n'est pas petit. Il ne faut pas sous-estimer en fait ces 9%. Surtout que ce n'est pas 9% sur une seule personne, mais sur toute une équipe. Et si vous avez plusieurs équipes, plusieurs succursales, imaginez. Mais c'est pourquoi quand on veut réussir dans cette opportunité, vous devez comprendre une chose. Le succès aime la vitesse, vous ne devez pas traîner. RVA, pour gagner l'argent, le jeu, c'est quoi? Le jeu consiste en fait à avoir plusieurs branches, c'est-à-dire à avoir plusieurs succursales. Et ça, vous devez comprendre cela. Ne vous contentez pas d'avoir une ou deux personnes. Ce n'est pas parce que tu as une, deux personnes et parce que ces personnes connaissent du monde que toi, tu vas croiser les bras. Non. Nous sommes dans un très bon timing. La marque est nouvelle dans notre zone, dans l'UEMOA ici. Sinon, la marque existe depuis 2013. Mais c'est seulement en mai 2022 qu'ils se sont installés chez nous dans la zone UEMOA. Et aujourd'hui, même c'est Abidjan seul qui a une agence. Il n'y a pas encore de siège dans les autres pays. C'est maintenant que la compagnie va implanter des sièges dans les autres pays. Le timing est parfait. Dans 3 ans, dans 5 ans, lorsqu'on va parler des RVA autour de nous, on aura l'impression que tout le monde sait déjà de quoi il s'agit. Tout le monde ne sera pas déjà dans RVA, mais on aura l'impression que tout le monde sait de quoi il s'agit déjà. Vous comprenez? Et donc, c'est maintenant qu'il faut travailler, en fait, à convertir les gens autour de nous en partenaires. Il faut avoir le maximum de branches. Et ce qui est intéressant, c'est ça. On n'est pas dans un système binaire où j'ai une branche à gauche, une branche à droite, et puis je suis assis. Non. Il faut travailler à développer le maximum de branches. Et ce travail, vous devez le faire le plus rapidement possible quand vous démarrez. On a la chance d'être dans une opportunité qui est accessible à tous. Ça ne coûte que 2 billets de 10 000 francs pour démarrer son opportunité chez RVA. Oui, parce qu'on nous dit quoi? Entre 25 000 et 40 000 prix catalogue. Donc, même si les produits devaient faire, je dis n'importe quoi, 30 000 prix catalogue, dans la pratique, est-ce que je paye 30 000? Non, je vais payer 30 000 moins 20%. Je suis à combien? À 24 000 plus 100 francs de thème d'État. Donc, avec moins de 25 000 même, je démarre mon opportunité chez RVA. Si les produits devaient faire 40 000, on fait 40 000 moins les 20%, je tombe à combien? Je tombe à 32 000. Voilà. Plus 100 francs de thème. Donc, ça ne coûte pas grand-chose. Contrairement à d'autres marques où il faut avoir des centaines de mille pour devenir partenaire, chez RVA, ça ne coûte rien. Et on a la chance d'avoir des produits aussi de très grande qualité et des produits en fait qui sont dans un domaine qui est vraiment, vraiment intéressant. Les soins personnels, tout le monde est concerné par les soins personnels. Tout le monde est notre cible ici. Voilà. Donc, nous sommes dans un bon timing, avec un bon système, de bons produits. Ne perdez pas le temps.
Moi, quand j'ai décidé de faire le business, parce que comprenez une chose, hein, soit vous décidez de rester consommateur, soit vous décidez de faire le business. Mais quand vous décidez de faire le business, ne le faites pas à moitié, sinon vous allez regretter. Ne le faites pas à moitié. Quand vous voulez le faire, faites-le à fond. Oui, chers amis, je vois les messages dans le chat box. Suivez d'abord. Voilà, tout à l'heure, on va arriver à l'étape des questions. Vous pouvez noter vos questions. Donc, vous écrivez, vous aurez la possibilité tout à l'heure de poser votre question. Merci. Quand vous voulez faire le business, faites le business à fond. Moi, quand j'ai commencé, en une semaine déjà, j'ai parrainé 10 personnes du 25 au 31 octobre. J'ai parrainé 10 personnes. Mais pourquoi? Parce que j'ai compris que le succès aime la vitesse. Regardez, quelqu'un qui parraine une personne, suivez attentivement, hein. Quelqu'un qui parraine une personne par mois pendant 10 mois, ça fait combien de personnes qu'il a parrainé? Ça lui fait combien de boutiques qu'il a dans son organisation? Ça lui fait 10 boutiques. Cette personne n'aura pas les mêmes résultats que quelqu'un qui démarre et qui parraine 10 personnes en un mois. Lui qui a parrainé, qui a dit que je ne sais pas si vous suivez, en 10 mois, il parraine une personne chaque mois. Ça lui fait 10 personnes. Celui qui démarre, qui parraine 10 personnes le premier mois, même s'il n'a plus parrainé après, mais qu'il a parrainé 10 personnes le premier mois, s'il leur inculque en fait sa méthodologie de travail, vous êtes d'accord avec moi que dans 10 mois, il ne sera pas à 10 boutiques. Il aura plus de résultats que celui qui a parrainé une personne chaque mois pendant 10 mois. On est dans une activité où quand vous voulez vraiment gagner de l'argent, vous devez faire des sacrifices durant les premières semaines, durant les premiers mois. Mais le sacrifice qu'on fait ici, c'est quoi? Les amis, c'est juste avoir un peu d'audace pour partager l'opportunité Harvia avec des gens. Et vous n'avez même pas besoin de maîtriser toute la présentation comme d'autres. Tout ce que vous avez à faire, c'est exploiter le système que nous mettons à votre disposition. Cette salle Zoom dans laquelle nous sommes, c'est une salle qui est payée annuellement par moi-même. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est inviter des gens à des jours de formation, des jours de présentation. On fait le travail pour vous. Quand vos équipes, en fait, vos prospects comprennent, ils deviennent vos partenaires. Et en tant que partenaires, nous, on prend encore du temps pour assurer leur formation. Donc, il y a un système qui est mis en place pour vous accompagner. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire quoi? C'est vous arranger pour qu'il y ait des gens qui convergent vers notre salle pour écouter en fait les présentations, pour se faire former, c'est tout. Le système est mis en place pour ceux qui ont envie de réussir. Et nous sommes là vraiment pour vous accompagner. Parce qu'on est dans un système où le meilleur moyen qu'on a pour avoir ce qu'on veut, c'est d'aider les autres à avoir ce qu'ils veulent. On évolue tous ensemble. Mais quand vous démarrez, comprenez que vous ne devez pas rester derrière. Parce que notre objectif à Harvia, en fait, ce n'est pas d'être animateur junior. L'objectif à Harvia, c'est d'arriver rapidement au niveau de manager. C'est ça l'objectif, en fait. Et après, manager, même, on ne va pas dormir parce qu'on va aller chercher maintenant d'autres rangs de manager. Mais comprenez quand vous démarrez que manager, c'est la base. On a dit pour faire animateur junior, il fallait combien? 900 AC. Si on veut parler en France, en termes de chiffre d'affaires, c'est une affaire de 225 000 francs de chiffre d'affaires prix catalogue avec votre équipe. Et comme je l'ai dit, on peut cumuler en fait le travail de 2 mois. C'est-à-dire que si pour le mois en cours n'a pas suffi, on peut avoir recours au mois précédent pour avoir la qualification, au même titre que quelqu'un qui a tout fait durant le même mois. Après, il y a senior. Senior, c'est quoi? Senior, c'est quand j'ai fait 4200 AC de chiffre d'affaires. Là, on est à un peu plus de 1 million de francs CFA de chiffre d'affaires prix catalogue. Après, il y a expert. Expert, c'est 11 800 AC. On est à 3 millions de chiffre d'affaires là. 3 millions équipe. Après, il y a leader. Leader, c'est quoi? 5 millions de chiffre d'affaires. Et manager, c'est 10 millions de chiffre d'affaires avec son équipe. Les chiffres d'affaires que je donne, c'est prix catalogue. Hein. Voilà. Donc, 10 millions de chiffre d'affaires avec son équipe, tu deviens manager. Mais ce n'est pas sorcier, quoi. Il faut juste décider de le devenir et mener les actions. Et quelles sont ces actions? Le démarrage déjà doit être très rapide. Ne traînez pas les pas. Là, nous sommes en avril. Je ne sais pas quel grade vous avez. Est-ce que vous êtes junior? Est-ce que vous êtes senior? Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important que vous devez retenir, c'est que nous sommes en avril et vous n'êtes pas encore manager. C'est ça en fait que vous devez retenir. Vous n'êtes pas encore manager. Et même si vous êtes manager, bon, les managers, on aura une autre formation après. Mais vous n'êtes pas encore manager. Et le but, c'est de devenir manager. Mais comment je deviens manager?
C'est simple. Supposons même que je suis conseiller confirmé actuellement. Durant le premier mois, donnez-vous pour objectif, les amis, donnez-vous pour objectif durant le premier mois de toucher au moins 20 personnes. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Donc, regarde, nous sommes aujourd'hui au 10 avril. Je ne sais pas quel grade tu es, mais donne-toi pour objectif du 10 avril, où nous sommes aujourd'hui, au 30 avril, de partager l'opportunité RVA avec 20 personnes qui passent commande. Je ne dis pas d'inscrire 20 personnes qui vont attendre dans 2 mois ou dans 3 mois pour passer commande. On ne cherche pas des conseillers. Ce n'est pas les conseillers qui vont te faire avancer. C'est les conseillers confirmés qui vont te faire avancer. Voilà. Donc, ça ne sert à rien non plus de prendre les pièces d'identité des gens, les inscrire n'importe comment dans le système. Quand vous inscrivez quelqu'un, rassurez-vous que la personne est partante, elle est prête à passer à l'action. La personne qui n'est pas prête, donnez-lui le catalogue, dites-lui le jour que tu es prêt, sélectionne tes produits, tu me fais signe, on va avancer. Ça ne sert à rien d'inscrire des gens et qui ne passent pas à l'action. Ça ne sert vraiment à rien, les amis. Je répète cela, ça ne sert à rien. Quand vous voulez démarrer des gens parce que c'est des gens qui ont décidé de travailler avec vous. Soit ils ont décidé d'être clients privilégiés, donc avoir les produits de qualité à moins de coût, soit ils ont décidé de faire le business. Mais il ne faut pas inscrire pour inscrire, quoi. Donc, donnez-vous l'objectif de démarrer là tout de suite 20 personnes. Mais vous allez voir que ça va créer quelque chose. Ça crée une énergie, en fait. Ça crée le fait d'être en mouvement et de toucher 20 personnes qui démarrent va créer quelque chose pour votre organisation. Allons-y déjà sur la base de 100 AC. Si vous faites 100 AC, d'accord, fois combien de personnes, vous démarrez 20 personnes, hein, d'accord? On fait 100 AC fois 20. On est à combien déjà? On est à 2000 AC. C'est-à-dire que là, je viens de faire comme ça, minimum 2000 AC. Sinon, il y a des gens qui vont faire 130 AC, d'autres vont faire 150. Dedans, même peut-être pour avoir des super premières commandes. Oui, c'est possible. Mais allons sur la base de 100 AC déjà. Avec 20 personnes qui démarrent dans votre organisation, vous êtes à 2000 AC. Notez ça déjà. C'est 2000 AC que vous avez fait avec 20 personnes que vous avez touchées. Même si le mois prochain, vous ne parrainez plus. Mais déjà, vous avez créé une énergie que vous pouvez communiquer à d'autres. Dans les 20 personnes que vous aurez eues, imaginez que 4 ou 5, même 4, ça suffit. Imaginez que 4 seulement décident de vous imiter. C'est que le truc, c'est d'avoir une vision. Et cette vision, vous la communiquez en fait à vos équipes. Moi, c'est comme ça que j'ai travaillé. J'ai touché mes 10 personnes, je suis devenu animateur junior. Les 10 personnes, c'était du 25 au 31 octobre. La première semaine de novembre, j'ai fait comprendre à l'équipe pourquoi c'était nécessaire pour eux de devenir aussi animateur junior. Animateur junior, c'est quoi? C'est au moins 9 boutiques. Tu deviens animateur junior. Et durant la première semaine, certains qui ont compris le message, ils sont devenus animateurs junior. Ils étaient 3-4 comme ça devenus animateurs junior. Mais parce qu'eux, ils sont devenus animateurs junior, en une semaine, moi, ça m'a propulsé au rang suivant, qui était animateur senior. Vous comprenez? Animateur senior, c'est autour de 1 million de chiffre d'affaires. Donc, si vous avez 4-5 personnes qui font le chiffre d'affaires de junior, voilà, vous passez nécessairement, voilà, animateur senior. C'est ce que j'ai fait, je suis devenu senior, mais parce que j'ai créé une énergie qui a contaminé quelques-uns. Est-ce que les 10 sont passés à l'action en même temps? Non. N'attendez pas qu'eux tous, ils démarrent en même temps en force. Mais en même temps que moi, j'ai touché les 10 fin octobre. Novembre, je n'ai pas dormi. Parce que je me suis dit quoi? Là, j'ai touché 10 parce que c'était seulement en une semaine. Il n'y avait pas assez de temps. Mais l'objectif, c'est au moins 20 personnes en un mois. Et en novembre, j'ai travaillé dur pour atteindre cet objectif. J'ai touché 22 personnes qui ont démarré en novembre. Donc, vous devez vous-même servir d'exemple, en fait. Le problème dans nos équipes aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont assis. En fait, ils donnent des ordres aux gens. Non, il faut faire ci, non. Mais toi-même, tu fais quoi? Il faut montrer l'exemple. Quand toi-même, tu fais, et puis tu dis à quelqu'un, regarde, je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, voici ce que ça m'a généré. Voici ce que ça m'a procuré. Voici déjà ce que ça m'a permis de devenir. Parce que le plus important, ce n'est pas l'argent qu'on va gagner. Hein. Le plus important, c'est la personne qu'on devient au cours du processus, en fait.
C'est très important. Avant, peut-être que tu étais timide comme moi. À l'école, je n'aimais pas parler en classe. Voilà, j'étais beaucoup timide. Et après, j'ai eu des professeurs quand même qui m'ont challengé. Et puis bon, progressivement, j'ai pu parler un peu. Voilà. Mais aujourd'hui, avec le business, ça me permet en fait de me challenger, d'aller vers des gens, des inconnus. Je brise la honte en fait. Et ça ne va pas seulement me permettre de gagner l'argent à RVA, mais je sais que ça va me servir dans d'autres domaines de ma vie. Ça, c'est déjà un gain pour moi-même. Donc, au fur et à mesure que tu fais ça, que tu te donnes des objectifs, que tu les atteins, ça te permet de devenir en fait une meilleure personne, de passer à un autre niveau. Donc, quand tu vas partager ton enthousiasme avec d'autres, tu communiques en fait une énergie. Et à leur tour, ils pourront aussi communiquer cette énergie à d'autres. Aujourd'hui, moi, j'ai parrainé combien de personnes? Je suis à 59 personnes. Mais dans mon organisation, nous sommes à combien de personnes? On vérifie ça ensemble rapidement. On est à combien de personnes dans notre petite équipe? Regardez ce qui s'est passé. Après 5 mois, nous sommes là à 1907 personnes. Près de 2000 personnes après 5 mois. Mais ces 2000 personnes sont arrivées comment? Près de 2000 personnes. Comment ça arrivé? Moi, je ne connais pas 2000 personnes là dans le système. Il n'y a que 58 personnes que j'ai parrainées. Une personne même, c'était par accident. Vous comprenez? Mais de là, on est à près de 2000 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie qui a été communiquée. Donc, allons-y sur la base de 20 personnes tout de suite que vous touchez. Il y a des gens qui vont entendre 20, vont dire, oh, 20 personnes, quoi 20? Où je vais avoir 20 personnes? Quand tu raisonnes comme ça déjà, c'est que toi, tu es un défaitiste. Cette formation, ce n'est pas pour toi. Il faut qu'on soit sincère. Sinon, 20 personnes qui se lavent, c'est pas ce qui manque autour de nous. 20 personnes qui se parfument, c'est pas ce qui manque autour de nous. 20 personnes qui se brossent, c'est pas ce qui manque autour de nous. Nos produits, c'est des produits qui sont des consommables. Tout le monde utilise nos produits, en tout cas l'équivalent au moins au quotidien. Donc, trouver 20 personnes, ce n'est pas la mer à boire, c'est juste une question de volonté. C'est une ferme décision que vous prenez et vous allez voir que nous sommes au 10 aujourd'hui. Si vous voulez trouver 20 personnes, vous pourrez même le faire avant la dernière semaine d'avril. C'est possible. Mais faites-le. Challengez-vous, faites-le. Et vous-même, vous allez venir témoigner, vous allez voir ce que ça vous a apporté. Parce que si vous avez 4 seulement dedans qui décident de faire comme vous, notez que le premier mois, vous avez déjà fait 2000 AC. Donc, vous avez dépassé largement ce qu'il faut pour devenir animateur junior. Le deuxième mois, vous-même, vous touchez encore 20 personnes s'il le faut. Ça fera encore 2000 AC. Mais imaginez que 4 dedans décident de faire comme vous. Faites 4 fois 2000 AC. On est déjà à combien? On est déjà à 8000 AC. 8000 AC plus vous-même, les 2000 AC que vous avez fait sur les 2 mois, ça fait 4000 AC. Plus 8000, on est à combien? On est déjà à 12 000 AC. Donc, vous voyez que déjà le deuxième mois, vous n'avez pas seulement fait animateur senior, mais vous passez animateur expert. Au moins ça. Parce qu'il y a 4, là on est allé sur la base de 4, mais s'ils sont 5, imaginez ce que ça peut être. Il y a 4 qui décident de faire comme vous, qui veulent vous ressembler en fait. Parce qu'ils se disent que si lui l'a fait, c'est que nous aussi on peut le faire. Et quand eux, ils passent à l'action, mais ça crée quelque chose. Le problème, c'est que les gens ne sont pas prêts à payer ce prix. Les gens veulent une formule facile. La formule facile ne va pas vous conduire au sommet. Pour arriver au sommet, là, regardez, il y a le choix. Soit on va vite et difficilement, soit on va lentement et difficilement. Que ce soit vite ou lentement, ça sera difficile. Mais pour arriver, en tout cas, ça sera une question de décision. Parce que si c'est lent, tu risques de te décourager un moment. Hein. Tu vas manquer de patience. C'est pourquoi c'est important d'aller vite. Aller vite, ça va créer des résultats. Les résultats vont vous motiver à faire encore plus. Mais pas que vous. Les résultats vont motiver d'autres personnes à vous rejoindre. C'est comme ça. Aujourd'hui, quand je prospecte beaucoup avec mes résultats. Quand je dis à quelqu'un, écoute, le premier mois, je n'ai pas gagné grand-chose. Après une semaine de travail, j'ai gagné que 30 000. Mais en novembre, j'ai gagné 333 000. Et fin décembre, déjà, j'étais à plus de 700 000. La personne dit, attends, explique-moi bien ton affaire. Et il ne cherche pas à trop comprendre. Hein. Explique-moi comment aussi je peux faire. Et tout de suite, ça intéresse la personne. Mais c'est parce que les résultats, j'ai travaillé dur pour avoir les résultats. Mais si tu ne fais rien, tu es conseiller confirmé. Peut-être tu as parrainé une ou deux personnes qui, eux, ils ont compris, ils ont parrainé quelques personnes, tu es devenu animateur junior. Et puis, tu te contentes de ça, tu es là.
3 mois, 4 mois, 5 mois passent, tu es toujours au même niveau. Mais est-ce que tu penses que ça va motiver les gens à te rejoindre? Parce que demain, les gens vont te dire, ouais, c'est vrai, tu montres toujours, tu es en train de montrer chèque des autres. Toi-même, là, ça fait combien de temps tu es dedans? Qu'est-ce que tu as gagné? Explique-nous, partage-nous ton témoin. Tu ne peux pas parler parce que tu n'as rien fait et tu n'as rien gagné. Donc, tu es toujours obligé de prendre témoignage des autres pour brandir. Moi, quand j'ai démarré, ma marraine m'a présenté les chiffres. D'abord, mon grand-parrain, voilà, M. Félix, il m'a envoyé une capture. Je venais de démarrer. Il m'a flashé déjà avec son paiement qu'il venait de recevoir. C'était plus de 400 000 francs qu'il avait pris déjà sur le chiffre d'affaires, je crois, d'octobre. Plus de 400 000 francs. Non, sur le chiffre d'affaires plutôt de septembre, voilà. Il avait gagné plus de 400 000 francs. J'ai dit, hein? Après encore, on me montre pour Maman Sasso, qui était déjà à plus de 1 million et quelques. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, voilà, c'est ça là que je veux. Et je me suis défié, moi, j'ai dit, ça, il faudrait que d'ici quelques mois, moi aussi, je puisse avoir en fait un tel chèque à montrer aux gens. Il ne faudrait pas que ce soit toujours pour elle là que je prenne pour prospecter. Mais moi-même, je dois prospecter avec mes chiffres. Et vous voyez, ça m'a fait prendre des décisions, ça m'a fait faire des choses. Et les résultats ont suivi. Et si moi, j'ai pu le faire, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Mais comprenez une chose, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas pour nous seulement que nous le faisons. C'est un héritage que nous sommes en train de construire. Arvea, ce n'est pas un emploi, c'est une entreprise. Et quand c'est bien bâti, même quand tu dors, ça va générer de l'argent demain. Même quand tu seras dans le tombeau, ça va continuer à générer de l'argent. Cet argent-là, ça va servir demain à tes ayants droit. C'est un gros supermarché que tu es en train de bâtir. Il faut vraiment en être conscient. Même si tu es mort, les gens iront dans le supermarché Arvea que tu as bâti pour faire encore des achats. Et tu vas continuer à générer de l'argent. C'est un arbre que tu es en train de planter aujourd'hui qui va avoir des branches qui vont générer d'autres branches. Un arbre avec beaucoup de feuillage. Demain, là, tu as des gens que tu aimes qui pourront s'abriter sous cet arbre quand il fera très chaud. Donc, c'est le moment, en fait, de payer le prix. Il ne faut pas tricher avec vous-même. Beaucoup trichent avec eux-mêmes. Et là, ça me fait mal. Parce qu'ils ont du potentiel. Ils connaissent des gens. Ils ont le potentiel. Mais ils ne veulent pas passer à l'action. Ils traînent. Ils traînent peut-être parce qu'ils n'ont pas compris vraiment la portée de ce qu'on a entre les mains, quoi. Mais ils traînent. Des amis, il ne faut pas traîner. Si vous traînez trop, dans 3 ans, dans 5 ans, vous allez avoir des regrets. Parce que vous allez voir des gens qui ont commencé après vous, mais arriver à un niveau qui vous rend malade. Et vous, vous serez toujours là au même niveau. Et c'est ce qui fait que beaucoup seront obligés d'abandonner dans quelques instants. Oui, parce qu'ils vont avoir honte d'eux-mêmes, leurs résultats en fait. Et ça, ce n'est pas ce que je veux pour vous. Vous avez la chance, vous êtes dans une équipe où les gens bougent, les gens ont envie de travailler, les amis. Il faut vous coller aux gens qui ont envie de bosser et puis avancer. Même si ton parrain, là je m'adresse à quelqu'un, même si ton parrain ou bien ta marraine, c'est la personne qui t'a envoyé dans le business, tu ne sens pas trop son implication. Il ne faut pas regarder ça. Il faut regarder dans l'équipe là. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont envie de bosser? Il faut te coller à eux et puis travailler ensemble, avancer. Moi aujourd'hui, il y a des fioles que je coach, ce n'est pas mes fioles directes. C'est des fioles peut-être de 2e, 3e génération. Mais je sais que la personne a envie de bosser, je l'accompagne et puis on travaille ensemble. Donc, si tu sens que ton parrain ou ta marraine n'a pas envie de bosser, n'hésite pas, tu me fais signe, moi je te sors un plan de travail et puis on avance ensemble. Mais il ne faut pas rester derrière. Et tu n'es pas venu pour faire plaisir à quelqu'un non plus. Donc, ce n'est pas parce que la personne n'a pas de rêve, Dieu est passé par elle pour te faire découvrir l'opportunité et toi aussi tu vas vivre comme quelqu'un qui n'a pas de rêve. Non, il faut bosser, il faut travailler dur. Cherchez à devenir manager en un temps record. Parce que regardez, en tant que manager, déjà regardez les pourcentages que vous prenez déjà sur vos équipes. Mais pourquoi c'est important de devenir manager? Parce que manager, c'est le grade quand tu l'as, la compagnie ne va plus te dire, comme un filleul a eu le même grade que toi, on ne te paye pas sur son chiffre d'affaires. Quand tu es à un niveau d'animateur, si tu dors à un moment et que tu es un filleul qui se réveille, qui bosse comme une fusée, qui vient, qui te rattrape au grade où toi tu étais, tu n'es plus payé sur son chiffre d'affaires. Hein. Son chiffre d'affaires va compter dans ton chiffre d'affaires pour que tu montes en grade. Mais tu n'es plus payé dessus. Or, quand tu deviens manager, en fait, tu es à l'abri. Au contraire, même toi-même, tu pries pour que tes fioles deviennent des managers. Et plus ils deviennent des managers, et plus toi-même, tes pourcentages vont augmenter encore
sur ce que tu dois gagner. Mais quand tu n'es pas manager, que tu es animateur, en fait, tu es en danger. Tu es en danger parce que tu ne sais pas qui ça peut être. Un filleul de deuxième ou troisième génération qui va venir, qui va vraiment avoir la révélation du business, mais il peut aller à une vitesse pas possible. Et tu es surpris de voir que tu étais peut-être animateur leader, et puis en un mois, 2 mois maximum, tu es un filleul, paf, qui devient leader comme toi. Et comme c'est le seul qui bosse, les autres branches n'ont rien foutu, du coup, tu n'es pas devenu manager, tu es resté aussi au même grade de leader. Et le filleul en question t'a rattrapé. Mais c'est vrai, durant le mois où le travail a été fait, tu seras payé sur le chiffre. Mais après, vous avez le même grade, tu n'es plus payé sur son chiffre d'affaires. Et tu es là, maintenant, toi-même, tu deviens aigri en fait. Tu as invité des gens pour gagner de l'argent et ils sont en train de gagner, mais tu n'es pas content. Pourquoi? Parce que quelque part, toi-même, tu ne gagnes rien sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est le système qui est comme ça. Oui, le système est fait de telle sorte que ceux qui sont en haut ne dorment pas. Ils aient toujours quelque chose à faire. Et c'est ça qui est intéressant. Le système nous pousse à être productifs, peu importe notre statut dans le système. Et ça, c'est très important. Voilà. Mais quand tu deviens manager, là, c'est intéressant. Là, toi-même, tu cherches des gens comme ça même, qui ont envie de bosser comme toi. Et tu les aides à devenir manager. Et quand eux deviennent managers, ils sont 2, tu deviens manager agent. Après, ils sont 18, tu deviens manager Safi. Waouh! Et là, regarde les pourcentages que tu prends maintenant sur les différentes succursales. C'est énorme. Et puis, on va te donner voiture, encore tout ça, cadeau, pour te dire bravo, hein. Manager, tu manges. Et puis, tu as aidé 18 personnes à manger comme toi. Donc, pour ça, les amis, le business est très intéressant. Le business est très juteux. Mais pour ça, on doit travailler. Je dis et je le répète, ce n'est pas parce que tu as un grade que tu vas gagner l'argent. C'est parce qu'il y a un chiffre d'affaires qui est fait que tu vas gagner de l'argent. Je vous montre par exemple, moi, mon tableau. Regardez quelque chose. Il y a des gens, peut-être ils se disent, c'est parce que il est manager qu'il a gagné ce qu'il a gagné. Non, hein? Moi, je connais des managers à RVA, ils ne gagnent pas 400 000, même 300 000 même, ils ne gagnent pas. Ils sont managers, mais ils ne gagnent pas 300 000 dans le mois. Est-ce que vous comprenez? Ils sont managers, mais même 300 000, ils ne gagnent pas. Il y en a à RVA. Ils sont devenus managers, mais ils ne gagnent rien. Parce que quoi? Ils ont eu le grade, mais ils n'ont pas la structure qu'il faut pour gagner de l'argent. C'est 1 300 000 de commission que je prends sur le chiffre d'affaires de masse. Ce n'est pas quitter au ciel pour tomber. Hein. Regardez quelque chose. La compagnie vous dit quoi? On vous explique. Voilà. Tout ça, c'est des succursales qui ont fait chiffre d'affaires. OK? On te dit, par exemple, sur le chiffre d'affaires de Maman et Yves, voici combien tu as gagné. J'ai gagné 256 000. Bon, ça, c'est le chiffre d'affaires d'une boutique. Si c'était ma seule boutique sur laquelle je comptais, vous imaginez, je serais seulement à combien? 256 317 de commission. Mais comme ce n'est pas ma seule boutique et que j'avais d'autres boutiques, Abraham, par exemple, a fait un chiffre d'affaires avec son équipe. J'ai gagné 196 000 par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est 7%. Avec le grade qu'ils ont et le grade que j'ai, j'avais 7%. Qui encore? Maman Madeleine, sur son chiffre d'affaires, j'ai pris 85 000. Mais les 85 000 là, pourquoi les 85 000 francs, je les ai eus? Mais c'est parce qu'il y a eu chiffre d'affaires dans cette boutique. Donc, si vous parrainez les gens, et puis vous ne faites rien pour que ces personnes évoluent, et que vous croisez les bras, vous encaissez juste les commissions de parrainage, et puis vous pensez que c'est tout, vous n'allez pas évoluer. Il faut comprendre ça. C'est bien d'avoir des boutiques, d'avoir des succursales, mais le plus important, c'est de faire en sorte qu'il y ait des succursales productives. On est payé ici parce qu'il y a productivité. Ne cherchez pas seulement à avoir des gens qui sont occupés dans votre équipe, cherchez des gens qui sont productifs. Il y a des gens qui sont tout le temps occupés, ils prospectent, mais ils ne sont pas productifs. Parce qu'ils passent le temps à inscrire des gens qui ne passent même pas un feuille d'achat. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut des gens qui sont productifs. Mais pour que les gens soient productifs, vous devez aussi pouvoir accompagner efficacement vos équipes. Et quand vous ne pouvez pas le faire, dites clairement, parrain, franchement, j'ai touché quelqu'un qui est intéressé, qui veut bosser. Mais je ne sais pas comment aider la personne à donner le meilleur de lui-même. Moi, je suis là pour vous accompagner dans ce sens. Mais vous voyez, c'est parce que toutes ces succursales ont fait chiffre d'affaires. Est-ce que c'est mes 59 boutiques qui m'ont apporté de l'argent? Non, pas forcément. Si on compte, vous allez voir que je n'ai pas eu de l'argent sur 58 ou 59 personnes. Non. À peine quelques personnes. Mais qu'est-ce que les autres faisaient? Les autres étaient en train de dormir. Mais pendant que les autres dormaient,
il y en a qui ont décidé de travailler, mais qui ont compris qu'ils sont en train de travailler. Est-ce que c'est pour moi qu'ils travaillent? Non, ils travaillent pour eux-mêmes. Mais pendant qu'ils travaillent pour eux, moi aussi, ça me profite. Parce que le système est comme ça. Tu gagnes des primes d'animation parce qu'on s'est dit, tiens, tu accompagnes des équipes, tu animes des équipes, tu coaches des gens. Donc, c'est normal que la compagnie te reverse un pourcentage sur le chiffre. D'autres avaient un grade où moi, j'avais droit à 11%. J'ai pris les 11% sur les chiffres. Sur d'autres, c'était 16%. J'ai pris les 16%. Comprenez? Sur d'autres, c'était 14%. Mais c'est pour dire quoi? C'est parce que toutes ces succursales ont fait du chiffre. Vous voyez là, par exemple, Laurent, par exemple, sur son chiffre d'affaires, j'ai gagné combien? 175 francs. Même si tu as gagné 50 francs, la compagnie va te payer. Mais si tu as 50 francs, 50 francs, 50 francs, sur 500 personnes, ça fait combien? Est-ce que ça fait 50 francs encore? Non. Le plus important, c'est de gagner un peu, mais sur plusieurs boutiques. Quand tu mets ensemble, ça devient quelque chose. Ce n'est pas une seule boutique qui m'a payé les 1 300 000. C'est toutes ces boutiques réunies, en tout cas celles qui ont fait du chiffre d'affaires. C'est les 175 francs, plus les 686 francs, plus les 2493, plus les 200 et quelques mille, les 5 et quelques mille. C'est tout ça qui a fait les 1 300 000. Donc, le jeu, c'est ça. C'est d'avoir d'abord plusieurs branches et faire en sorte qu'il y ait des branches productives. Quand vous comprenez ça, vous ne pouvez plus dormir. Parce que vous serez toujours en train de voir, mais qui a envie de travailler? Même si ce n'est pas mon filleul direct, que c'est un filleul de 2e, 3e, 4e génération qui a envie de bosser, je suis prêt à l'accompagner. Parce que je sais que ce qu'il va faire, quand il va exploser, là, moi aussi, ça va rejaillir sur moi. C'est comme ça. Mais si vous parrainez les gens et puis vous dormez, et puis vous attendez qu'eux ils soient là tout le temps à faire le travail, ça ne va pas avancer chez le leader. Donc, j'espère que vous avez compris quelque chose ce soir. En tout cas, ce que vous n'avez pas bien compris, je vous donne la possibilité maintenant de poser vos questions. Voilà. Il n'y a pas de questions taboues. Il ne faut pas avoir honte de quelqu'un. On est venu pour chercher l'argent. Si tu ne comprends pas bien quelque chose, il faut poser ta question, il faut demander. C'est la bonne réponse qui va t'aider en fait à prendre les bonnes résolutions. Mais si tu ne poses pas de questions, tu dois avec tes doutes, mon ami, ce n'est pas bon, tu vas mourir. En tout cas, pauvre, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, il faut poser vos questions. Il ne faut pas avoir honte. On donne la possibilité maintenant de lever la main. Vous pouvez lever la main maintenant et puis poser vos questions. Voilà. Pour parler, il faut d'abord lever la main. OK? Les micros sont fermés. Donc, il faut cliquer sur le bouton de Zoom où il y a lever la main. Tu lèves ta main, je te donne la possibilité, tu ouvres ton micro. Il y a, je crois, Zécré qui avait levé la main au départ. Si Zécré est là, Zécré peut lever sa main, poser sa question. S'il y a toujours une question, si la personne a sa réponse aussi, tant mieux. Sinon, vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat box. Écrivez la question dans le chat box. Oui, Évariste. Ah, finalement, tu as pu avoir la connexion. Dieu merci. Oui, Évariste, question? Bonsoir à tous. Bonsoir, parrain. Ouais, salut, bro. Fantastique. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on J'ai eu t'entend. une portion de poser ma question. Oui. Je veux savoir, est-ce que si par exemple, je parraine un filleul qui passe une super première commande, vu que c'est une commande d'une valeur de 900 AC minimum, Oui. est-ce qu'après le passage de cette super première commande-là, il va bénéficier de chèque cadeau, vu que OK. dans 900 AC, il y a 2 fois 450. Très bonne question. OK. Donc, tu parraines quelqu'un et sa première commande déjà, il décide de faire 950 AC d'achat. La bonne nouvelle, oui, c'est que cette personne non seulement devient animateur junior d'office, mais la personne aura aussi à la fin du mois ses chèques cadeaux. Elle aura un chèque cadeau, si c'est 900 AC, elle aura un chèque cadeau voilà, de 50 000 à la fin du mois pour ses achats. C'est bon, Évariste? OK. Je suppose qu'il a compris et que c'est bon. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser? Oui, Évariste, encore une fois, tu peux ouvrir ton micro. Oui, Évariste, ton micro. Oui, en plus de ça, je voulais savoir, je crois, il y a un bonus personnel sur la consommation. OK. OK. Qui commence à partir, je crois, de 600 AC de consommer au cours du mois. D'accord. Très bien. Ce qu'il faut savoir, je comprends ta question. Tu vois le plan tel qu'il est? OK. Tu vois le plan tel qu'il est? La prime
la prime personnelle sur la consommation a été supprimée. Si vous vous rappelez bien, les pourcentages que nous avons actuellement ne sont pas les pourcentages que nous avions depuis février. En février, par exemple, un animateur junior, dans le plan qu'on avait, c'était 7% qui gagnait. Et prime d'animation, c'était 17% au lieu de 19%. Et même un manager, sa prime de parrainage, le plafond, c'était 23%. Désormais, on peut aller jusqu'à 32%. D'accord? Conseiller, animateur junior, par exemple, gagne déjà 9% de prime d'animation et 19% de prime de parrainage. Eh bien, la prime personnelle a été retirée. Parce que la compagnie avait fait une réforme en mettant en février le nouveau plan qui a vu naître le bonus personnel. Mais des leaders aussi se sont plaints auprès de la compagnie. On a même eu un Zoom avec le PDG où les gens expliquaient que le nouveau plan n'était pas vraiment avantageux, puisque les primes n'étaient pas trop intéressantes. Et donc, le PDG, qui est quelqu'un qui écoute sa communauté, a décidé en tout cas de revenir sur sa décision et remettre le plan qui était là. Mais ils ont même amélioré le plan qui était là par le passé avec comment on appelle, déjà les objectifs de grade qui ont été diminués pour animateurs juniors et animateurs seniors. Avant animateur junior, c'était 1200 AC, là on est à 900. Senior, c'était 4800 AC, on est à 4200 AC. Et le bonus de parrainage, voilà, et les primes d'animation de juniors surtout même qui ont été augmentées, tout ça. Mais la conséquence, c'est que la prime personnelle a été retirée. Et moi, en tout cas, je suis ceux-là qui sont contents que la prime personnelle même soit retirée. Parce que c'était une prime qui ne nous payait pas franchement grand-chose. Voilà. C'était une prime qu'on avait sur sa consommation, mais ce n'était pas grand-chose. On a plus à gagner même sur les consommations de nos équipes à travers les primes qui sont là par rapport à la prime personnelle, quoi. Voilà. Donc, il n'y a plus de prime personnelle, monsieur Évariste. Par contre, la personne a ses chèques cadeaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Posez vos questions maintenant, levez la main ou écrivez vos questions dans le chat box. C'est très important. Oui. Abraham, s'il te plaît, s'il y a des questions dans le chat box, voilà, qui n'ont pas eu de réponse, tu n'hésites pas aussi à ramener les questions là oralement pour qu'on puisse les traiter. Si vous avez pu traiter les questions aussi, c'est super. D'accord, merci beaucoup. OK, ça marche. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez compris en fait ce qui a été dit? Parce que c'est maintenant qu'il faut faire le travail. Nous sommes en avril. Vous voyez, l'année est en train de partir. En janvier, on a reçu les vœux. Oui. Et là, nous sommes déjà en avril. Le mois d'avril est en train de finir comme ça. Si on ne fait rien, on ne fait rien maintenant, les amis, à la fin de l'année, ce sera encore les mêmes résultats. Et on va attendre encore que les gens viennent nous souhaiter encore les vœux. Les vœux, ils vont nous souhaiter les vœux. Mais les vœux ne vont pas changer ta vie. C'est ce que tu vas mener comme action. Désolé de t'interrompre, il y a une main du vide. OK, merci beaucoup. Oui, le leader LKM. Oui, LKM. Depuis Beaunois. Tu peux ouvrir ton micro, LKM. Oui, oui. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, on t'entend, grand frère. Allez, bonsoir à tous et bonsoir à notre très leader, voilà, conférencier, éditeur de cours magistral pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Merci. Et de savoir nous transmettre ta motivation qui nous fait beaucoup plaisir. Merci encore beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour ça. Merci. Alors, j'intervenais, c'était peut-être que moi, je suis nouveau. Oui. Et tout à l'heure, l'autre a intervenu, vous parlez des bonus personnels ou bien, je ne sais pas, des primes sur consommation personnelle. Oui. Et cette partie, je n'avais pas bien compris. Je ne sais pas si c'était une prime liée à ce que moi-même je consomme. Oui. Où il n'y avait pas de prime dessus, ou bien, bon, je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas si tu peux revenir sur ça. D'accord. Pour mieux expliquer pour nous les nouveaux. D'accord. La prime personnelle, c'est une prime qui est née en février. La compagnie avait introduit en fait cette prime-là en février dans le plan de compensation, où en fonction du grade qu'on avait déjà animateur junior jusqu'aux autres grades de manager, on pouvait gagner une prime sur sa propre consommation. Mais lorsque cette prime a vu le jour, la conséquence aussi, c'est que les bonus de parrainage avaient considérablement chuté. Et par exemple, le manager, il gagnait seulement 23% de prime de parrainage.
Là, la compagnie a retiré la prime personnelle. Avec le retrait de la prime personnelle, les pourcentages, que ce soit sur les primes de parrainage et même les pourcentages que nous prenons sur les équipes, sur les chiffres d'affaires de nos équipes, les pourcentages ont été revus à la hausse. Donc, la prime personnelle, en fait, n'existe plus. Et je dis que moi, je suis même content que ça n'existe plus. Parce que c'était une prime, en fait, on ne gagnait pas vraiment grand-chose sur cette prime. Tu vois, il est préférable de gagner, je dis n'importe quoi, même 2% sur les achats de 100 personnes que de gagner 5% sur mon seul achat. Parce que mon seul achat, c'est combien? Vous gagnez combien? Alors que, donc, moi seul j'achète combien pour gagner combien? Mais si j'ai 100 personnes qui sont capables d'acheter, et même si je gagne que 2%, 2%, 2%, c'est encore mieux. Ouais. Comme le disait Jean-Paul. Multiplicateur. Voilà, mieux vaut gagner 1% sur les efforts de 100 personnes que de se contenter de 100% de ses seuls efforts. Voilà. Tout à fait. Voilà. C'est une affaire de puissance. Effectivement. Il y a Kwame qui a levé la main. OK. Merci. Kwame a levé la main. Donc, on donne la parole à Kwame, grand frère, si tu n'as pas d'autres préoccupations. Kwame peut ouvrir son micro et poser sa question. Kwame, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui. Allô? Oui. Anastasie? Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. C'est moi. Bonsoir, coach. Bonsoir, ça va bien? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Allô? Allô? Oh, OK. Ouais, j'ai pas de retour, j'ai pas trop. Oui, non, voilà, non. je vous entends maintenant. OK, ça marche. En fait, moi, bon, je peux dire une crainte ou bien je voudrais que vous me citiez ou bien vous m'aidiez parce que je parle à des gens oui. Ils apprécient bien le savon bien. Mais quand tu leur demandes d'ouvrir peut-être un compte pour pouvoir profiter des réductions, ils sont réticents en fait. D'accord. Sinon, j'en parle beaucoup à mes connaissances. Oui. Même de ma famille, même bon. Ils apprécient les produits. OK. Il n'y a pas de problème, ils apprécient bien les produits. Mais quand tu leur demandes d'ouvrir soit un compte avec un des 5 000 et puis une fois que leur compte est ouvert, ils peuvent bénéficier des réductions. Ils sont un peu réticents. Voilà. D'accord. Ils sont un peu réticents. Donc, moi, ce que je voulais savoir. Oui. Vas-y. Actuellement aussi, on a un projet, on a un groupe de 10, on a un projet. Oui. Je voudrais les mettre dedans. Mais comment les amener à, je peux dire, à adopter ces choses? Je leur ai montré le savon. Il y a d'autres mecs qui utilisent le savon. Ils trouvent que c'est bon. C'est bon. Mais ils ne veulent pas ouvrir des boutiques. Voilà, en fait, c'est ça. Comment les convaincre, quoi? OK. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je pense que ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posent, même si elles n'osent pas lever la main. En fait, tu sais, dans notre activité, on gagne de l'argent de deux façons. Okay. On gagne de l'argent en vendant des produits aux gens, comme aussi en permettant aux gens de créer eux-mêmes leur boutique. Donc, si tu as des gens autour de toi, tu peux couper ton micro d'abord. Hein. Tu vas lever la main tout à l'heure si tu veux parler, comme il y a du bruit à ton niveau. OK. Voilà. Donc, quand tu parles à des gens, si ces personnes ne veulent pas créer de boutique, ça ne doit pas te frustrer. Déjà, comme ils aiment les produits, c'est bien. Donc, tu leur vends les produits au prix catalogue. Ça, d'abord, c'est ce qu'il faut comprendre. On est en business. Le problème, c'est quand la personne ne veut pas ouvrir sa boutique, et puis il te dit, comme tu es ma soeur, achète au prix des partenaires pour me donner. Ça, jamais. Je te donne la possibilité d'ouvrir ta boutique parce que j'estime que tu es mon parent, tu es mon ami, je veux que tu aies les produits à moins de coût. Si tu n'ouvres pas de boutique, moi, je n'ai aucun remords à te vendre au prix de partenaire. Tu aimes le savon miracle, ben, tu payes le morceau à 3 900. Tu te laves avec 2 morceaux. Moi, j'ai mon bénéfice dans le mois, tranquille. Mais ce qu'il faut comprendre, et je comprends ce que tu dis, parce que c'est dans notre intérêt qu'ils ouvrent leur boutique. C'est dans notre intérêt qu'ils ouvrent leur boutique.
Le problème qui se pose souvent avec nos proches, c'est que les gens sont tellement familiers à nous qu'ils ont du mal à comprendre. Ils ont du mal à accepter que nous puissions leur proposer quelque chose qui est capable de changer leur vie. C'est psychologique en fait. Ils ont du mal à accepter que Anastasie, avec qui eux, ils mangent tous les jours, ils parlent tous les jours, viennent leur proposer un système et leur faire croire que ce système-là peut changer nos vies. Ils ont du mal à accepter cela. C'est pourquoi c'est important de ne pas travailler seul. Quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est juste créer un cadre d'échange. Tu peux juste dire à ces personnes, écoutez, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui a du succès dans le domaine du e-commerce et qui voudrait partager en fait son expérience avec nous. Il nous invite à une visioconférence où il va nous donner plus d'informations. Tu cherches en fait des petites phrases comme ça, des scripts comme ça, et tu les invites soit à un appel WhatsApp groupé qu'on fait, ou bien à un call Zoom, ou bien même on peut organiser une rencontre physique. C'est-à-dire que toi, tu invites quelqu'un, tu fais en fait un transfert de crédibilité. C'est-à-dire que toi, tu invites quelqu'un et tu présentes la personne de telle sorte que la personne, en fait, ait de la crédibilité déjà tout de suite aux yeux de toi, tes proches. Donc, ils ne connaissent pas la personne, mais avec ce que tu as dit déjà, ils ont de l'estime pour la personne. Ils ont hâte d'entendre la personne. Et la personne prend la parole. La personne leur explique le business. Généralement, les gens, en fait, ils sont plus disposés à écouter quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qui leur parle d'argent, plutôt que quelqu'un qu'ils connaissent, qui leur parle d'argent. Ça, c'est une remarque et c'est un fait dans notre activité. Donc, il ne faut pas essayer toi-même de convaincre les gens. On n'est pas là pour convaincre. On est là pour partager. Seulement, permet que quelqu'un qui ne les connaît pas, à qui toi, tu transfères la crédibilité, puisse prendre la parole pour leur expliquer tout comme il se doit. Si après l'explication, ils sont partants, ils te rejoignent. S'ils ne sont pas partants, tu n'as pas à être frustré. En fait, quand tu prospectes, il faut comprendre une chose. Le but, ce n'est pas de convaincre. Il faut déjà toi-même comprendre que c'est toi qui as une opportunité à offrir. Ce n'est pas les gens qui ont une opportunité. C'est toi qui as une opportunité à offrir. C'est toi qui as de l'or entre les mains. Donc, quand tu prospectes quelqu'un, en fait, tu aides la personne à passer de l'obscurité à la lumière. Donc, c'est dans son intérêt que tu lui partages en fait l'information. Il ne faut pas que ce soit dans l'ultime but de convaincre. Donc, quand tu présentes à quelqu'un, malgré tout ce qu'on a dit, la personne, tu as suivi le conseil que je viens de donner, on a expliqué à la personne, et puis la personne ne veut pas faire, tu n'as pas à être frustré. Vous savez, il est plus facile de trouver des personnes intéressées que de convaincre des gens qui ne sont pas intéressés. Notez ça. Il est plus facile dans notre activité de trouver de nouvelles personnes intéressées plutôt que de chercher à convaincre des gens qui ne sont pas intéressés. Quand quelqu'un t'a montré qu'il n'est pas intéressé du tout, malgré toutes les explications, ce n'est pas la peine d'insister pour convaincre la personne. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui, nous sommes quand même des millions de personnes se lavent autour de nous, des gens se pommadent. On peut même être à Abidjan, avoir un réseau dans d'autres pays de l'UEMOA comme le Mali, le Burkina, le Sénégal, le Niger, le Togo. Il ne faut pas perdre son temps. Au lieu de perdre son temps à vouloir convaincre tout le monde, il faut prendre ce temps pour chercher des personnes intéressées avec qui on va travailler. Mais, comme je le disais, fais tout ce que tu peux. Et tout ce que tu peux, c'est organiser des calls groupés, soit sur Zoom, soit sur WhatsApp ou en présentiel, pour que quelqu'un qui est bien placé dans le système puisse leur expliquer. Et si après ça, ils ne veulent pas du tout faire, ma soeur, ce n'est pas la peine de perdre ton temps. Il faut prospecter de nouvelles personnes. Vous allez remarquer que la plupart des gens avec qui vous allez démarrer le business, souvent, c'est des gens même que vous ne connaissez même pas avant de démarrer Arvea. Généralement, c'est avec ceux-là même que vous allez réussir. Même pas avec vos parents, même pas avec vos amis. D'autres viendront juste pour vous faire plaisir. Voilà, parce qu'ils vont trouver peut-être même que tu les emmerdes. Donc, ils démarrent une fois et puis il se dit, bon, je passe une première commande et puis il va me laisser en paix. Donc, ils seront là. Mais peut-être c'est plus tard, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont voir la révélation et puis eux, ils vont vouloir faire ce qu'il faut. Mais il ne faut pas les attendre. Toi, tu ne vas pas attendre dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans pour réaliser tes rêves. C'est maintenant que toi, tu veux que les choses se fassent. Et donc, en attendant leur réveil, toi, tu prospectes, tu vas tomber sur de nouvelles personnes. Olivier, je ne sais pas si Olivier est dans la salle, c'est un de mes filleuls. Olivier était au guichet,
dernièrement, il a prospecté une dame au guichet automatique. Il a prospecté une dame qu'il ne connaissait pas, mais la dame a démarré le lendemain. Ce n'est pas son parrain, hein. Il ne connaissait pas la personne. Il a prospecté, la dame a démarré le lendemain. Attends, tu as des parents, ça fait 2 mois, tu les poursuis, ils ne sont pas prêts à démarrer. C'est comme ça que les gens y sont. Voilà. Mais il ne faut pas refuser de donner l'information. Permet qu'ils reçoivent la bonne information à travers la formule que j'ai donnée. Et si après ça, ils ne sont pas intéressés, on passe au suivant. Il ne faut pas perdre son temps. Anastasie, tu peux ouvrir ton micro. OK. Merci, coach. Okay. Maintenant, je voulais savoir, j'ai une question encore. Bon, oui. Peut-être que c'est qui ne concerne pas ce dont vous en avez parlé actuellement. Oui. Mais je voulais savoir, quand dernièrement, j'ai vu l'information dans le groupe qui parlait de pour pouvoir avoir nos bonus, comment on appelle ça? Nos bonus en argent, il faut ouvrir un compte UBA, un truc comme ça. Bon, d'accord. D'abord, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit que pour avoir son argent, il faut ouvrir un compte sur UBA. La compagnie dit, quand tu es son partenaire, d'ailleurs, c'est pourquoi à l'inscription, on demande une pièce d'identité en cours de validité. Quand tu es partenaire de RVA, l'argent que tu gagnes là, la compagnie te paye par virement bancaire. Mais elle est consciente qu'on est dans un pays où souvent les gens n'ont pas de compte bancaire. Donc, c'est pour cela que la compagnie a tissé un partenariat avec la banque UBA et il y a même un GT Bank maintenant qui est là aussi, qui nous facilite en fait, nous les partenaires d'RVA, des ouvertures de compte. UBA, normalement, pour ouvrir un compte là-bas, c'est quoi? Je crois bien 25 000 francs. Il faut faire comme premier dépôt. Avec le partenariat que RVA a tissé avec eux, un partenaire RVA peut ouvrir un compte chez UBA sans avoir besoin de déposer 25 000 francs initialement sur le compte. Okay. Donc, c'est juste un partenariat pour aider les gens pour qui c'est difficile d'avoir un compte bancaire ou bien de se créer un compte. Mais on n'a pas dit que c'est obligé d'avoir un compte chez UBA pour recevoir son argent de RVA. Moi, je suis à EcoBank. Je reçois sur mon compte EcoBank, mon compte d'épargne, sans souci. Donc, si tu as déjà un compte quelque part, la banque, ça passe. Il faut juste renseigner ton RIB. C'est tout. Compte épargne, compte. OK. Voilà. Donc, actuellement, je ne sais pas, peut-être dernièrement, quand j'ai regardé sur mon tableau, je ne sais pas si c'est 8 000 ou bien combien de francs là. D'accord. Donc, actuellement, c'est comme si ça est à RVA. Ça est dans le système de RVA, exactement. RVA. Voilà. C'est le jour. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que la compagnie te vire ton argent, il faut que le cumul de tes bonus dépasse les 10 000 francs, c'est-à-dire au moins 10 000. Oui. Voilà. Quelqu'un qui a eu, par exemple, n'importe quoi, 3 000, après il a eu 8 000, il fait 11 000. 11 000, ça dépasse les 10 000. Donc, si la personne a renseigné son RIB, attends, normalement, le 15 de ce mois, il va recevoir son argent. On renseigne où et comment? On renseigne où et comment. Ça, c'est quelque chose, tu vois, avec ton parrain, il va te montrer que ce n'est pas compliqué. Mais comme nous, il fait un tour rapidement. Mais là, nous sommes en Zoom, je ne peux pas le faire parce que mes informations sont déjà là. On ne sait pas qui est dans la salle. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, sinon, pour le faire, il y a un bouton là, en haut à droite. Quand tu vas dans mon compte, tu vas voir, il y a coordonnées bancaires. Ah, OK. Voilà. Tu fais juste la photo de ton RIB. Et quand tu as fait la photo, arrivé dans la partie coordonnées bancaires, ils vont te demander la preuve dans le document. Tu cliques juste dans le champ, tu vas télécharger ça au niveau de ton appareil, dans la galerie. La photo du RIB. La photo du RIB. Voilà. Pas les 4 des clients qu'on nous donne souvent dans les banques. Oui. Voilà. Et puis alors, maintenant, mon parrain est écrit. OK, voilà. Donc, au-dessus, il faut voir ton parrain. Ton parrain reçoit déjà de l'argent sur son compte, donc il sait comment ça se passe. Oui. Il me cache des choses, voilà. Évariste. il connaît le topo. OK. Donc, il faut voir avec Évariste, il va te guider. C'est pas OK. Maintenant, il y a Otiniel. Oh, je t'en prie, ma soeur. Il y a Otiniel Kwame qui a posé une question. Il dit comment une personne résidant au Canada peut s'adhérer, comment va-t-elle recevoir sa commande? OK. RVA n'a pas encore de bureau au Canada. Pour le moment, RVA existe en Tunisie, en Algérie et dans les pays de l'espace UEMOA. Ils n'ont même pas encore fini même de couvrir toute l'Afrique. Voilà, mais la compagnie va le faire et d'ici 2026, elle compte même avoir des représentations, en tout cas sur tous les continents. Voilà, parce que c'est une jeune compagnie, mais avec de grands rêves. Cependant, étant au Canada, vous pouvez rejoindre l'activité. Moi, j'ai déjà un fuel au Canada. Seulement, il faut être ivoirien
ou ressortissant d'un autre pays de l'espace UEMOA pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que si tu es ivoirien et que tu as ta carte nationale d'identité ivoirienne, pas le passeport, la carte nationale d'identité ivoirienne en cours de validité, avec cette carte, on peut créer votre boutique déjà. Et quand on crée votre boutique, vous faites venir de l'argent et puis on passe votre commande. OK? Quand on a passé la commande, comment vous allez recevoir la commande? Si vous voulez recevoir le produit au Canada, là maintenant, vous devez trouver le circuit. C'est-à-dire peut-être vous connaissez quelqu'un qui doit effectuer un voyage. En tout cas, il faudra maintenant trouver le bon moyen pour qu'on vous transfère vos produits. Si ce n'est pas DHLO ou bien par le biais d'un partenaire ou un parent qui voyage, en tout cas, vous choisissez la bonne méthode. Mais là, la livraison, ce n'est pas la compagnie qui s'en occupe. La compagnie, pour l'heure, elle gère la livraison seulement en Côte d'Ivoire. Même dans nos pays frères de l'espace UEMOA, les produits quittent à Abidjan, voilà, pour partir. Mais ce n'est pas la compagnie qui assure la livraison pour le moment. Voilà, ce sont les partenaires même qui s'organisent pour que les produits soient livrés dans leur pays. Voilà. Mais étant au Canada, comme je l'ai dit, il faut avoir sa pièce d'identité en cours de validité, sa pièce d'identité ivoirienne ou en tout cas qui prouve que vous êtes un ressortissant de l'UEMOA. Voilà. Mais pas le passeport. Ça ne va pas passer. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Othniel, je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des questions, levez la main ou alors cliquez sur voilà, l'enveloppe ou écrit dans le chat box. S'il n'y a pas de questions, chers partenaires, voilà, j'espère que vous avez vraiment compris l'essentiel ce soir. Vous êtes PDG de votre entreprise RVA. Vous devez en être conscient. RVA, il n'y a pas de plafond en matière de gains. RVA ne dit pas qu'on te paye jusqu'à 1 million, bien 2 millions. Non. Si tu mérites qu'on te paye 20 millions par mois, la compagnie va te payer 20 millions. Il n'y a pas de limite. En fait, c'est le chiffre d'affaires que tes succursales vont faire et le pourcentage que tu as dessus, c'est ce qui détermine ce que tu vas gagner. C'est tout. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. La seule limite, c'est dans notre esprit. Oui, des nouvelles concernant l'application. Évariste, t'inquiète, l'application de la compagnie, voilà, va la rendre disponible très prochainement. C'est une application qui va beaucoup nous aider dans le suivi, dans la productivité surtout. Donc, on a hâte que ce soit là. Dès que ça sera opérationnel, nous serons tous situés. C'est pour très bientôt. Voilà. Donc, comme je disais, il n'y a vraiment pas de limite, quoi. C'est nous-mêmes qui décidons. Ce mois, peut-être tu as gagné 5 000 francs. Mais ce n'est pas une fatalité. Ça ne veut pas dire que le mois prochain, tu vas gagner 5 000. Non. Si tu as gagné 5 000, tu peux décider que le mois suivant, là, moi, je gagne 500 000. C'est possible. On met juste une stratégie de travail en place. Si tu as du mal à dresser une stratégie, mais n'hésite pas à me contacter. N'hésite pas à contacter ton upline. On travaille ensemble. On donne un plan de travail. Mais si tu es sûr que tu veux bosser, quoi. Voilà. Parce que quand on te donne un plan, il faudra maintenant toi aussi donner les moyens pour que le plan soit suivi. Sinon, si on donne un plan qui n'a pas d'action, ben, il n'y aura aucun résultat. Ce n'est pas la magie, quoi. Voilà. OK, Bakero demande s'il est possible de supprimer des boutiques inactives. Sachez que vous n'avez même pas besoin, voilà, de vous soucier pour ça. Quand une boutique est inactive après, c'est-à-dire une boutique qui a été créée et qui n'a pas passé une première commande, après 3 mois exactement, la compagnie même supprime cette boutique sans demander votre avis, ni l'avis de la personne. Après 3 mois, les boutiques qui n'ont pas fait une première commande sont supprimées. Donc, ne vous inquiétez même pas pour ça. Les plaisantins vont disparaître seuls de votre organisation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Chers partenaires, il n'y a pas de questions? Voilà. Donc, franchement, moi, je voudrais que le 2 mai, pour ne pas dire le 1er mai, puisqu'il y a le décalage aurait fait que chez nous, ça sera encore le 1er mai. Le 1er mai à 23 h, quand on va cliquer sur le bouton prime, je voudrais vraiment qu'il y ait plusieurs personnes contentes dans le groupe, plusieurs personnes qui ont atteint leur objectif. L'objectif, ce n'est pas forcément le million. Non. Peut-être que ce mois, tu as gagné peut-être 5 000 et tu te donnes pour objectif de faire du x10 le mois prochain. Et quand le 1er mai à 23 h, tu ouvres ton compte et tu vois que tu as atteint cet objectif, mais c'est déjà un pas. Et tu décides qu'après encore, mais je vais faire du x3, du x5, du x10, ainsi de suite. Il faut se donner des objectifs. Le problème, c'est que beaucoup n'ont même pas d'objectifs. Ils sont là, c'est comme la loterie, quoi. Ils ont lancé le dé, ils attendent. Ce qui s'assort, c'est ça, on prend. Non! Décidez ce que vous voulez.
Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez gagné le 2 avril, quand vous avez regardé? Est-ce que vous êtes satisfait? Si vous n'êtes pas satisfait, mais allez-y, faites ce qu'il faut. Maintenant, il faut faire ce qu'il faut pour que le 2, ce soit différent. Il ne faut pas croiser les bras pour dire, ah, c'est ce qui est venu. Non, ce n'est pas ce qui est venu. Hein. C'est ce que tu méritais. Ça, il faut le comprendre. Parce que c'est le même plan pour tout le monde. Ce que tu as eu, ce n'est pas ce qui est venu. Ce n'est pas un accident. Ce que tu as eu, c'est ce que tu méritais. Et c'est ce que tu vas recevoir le 15 avril sur ton compte bancaire. Si ce que tu veux, le 15 mai, tu veux que ce soit différent, mais tu dois faire des choses différentes. Si tu ne fais pas des choses différentes et que tu fais les choses de la même manière, ça va te choquer, mais tu auras les mêmes résultats. Tu auras les mêmes résultats. Si tu veux même, il faut écrire un nom tunisien sur ton compte. La compagnie va te payer ce que tu mérites. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui gagnent, d'autres sont en Tunisie, ils ne gagnent pas ça. Il n'y a pas de discrimination ici. C'est le même plan pour nous tous. Donc, les amis, quand vous n'aimez pas ce que vous gagnez, il faut changer ce que vous gagnez. Le pouvoir est entre vos mains. Nous sommes là juste pour vous accompagner. Mais nous n'allons pas décider pour vous. Nous n'allons pas rêver pour vous, en fait. C'est à vous de rêver et nous, on est là pour vous appuyer si vraiment vous aimeriez que vos rêves-là deviennent réalité. Parce qu'il y a des gens qui rêvent, mais ils ne savent pas qu'à un moment, il faut se réveiller, que le rêve devienne réalité. Ils rêvent seulement et puis ils dorment. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alain Combo, Alain, tu peux ouvrir ton micro. Ensuite, Évariste. Évariste, tu peux garder ta main levée. Hein. Alain. Oui, allô. Bonsoir, M. Alain. Oui, bonsoir à toute la salle. Bonsoir, cher grand leader présentateur. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va. Je voudrais bien commencer mon intervention par un remerciement à l'endroit de mon parrain, M. Innocent Kouakou. Ah, c'est super. Oui. C'est vous qui êtes devenu animateur junior là, en fin mars là? C'est ça. Bon, il faut qu'on ait un animateur junior. Après, hein. OK, grâce à lui, vraiment, il m'a boosté. Voilà. OK, j'aimerais avoir vraiment un entretien avec vous après. Ça me fera plaisir, grand parrain. OK. Donc, allez-y, allez-y. OK, donc je voudrais lui dire merci de façon personnelle. OK. Il m'a vraiment boosté que j'ai pu atteindre ce grade-là, c'est grâce à lui. Je voudrais aussi savoir si, à ce niveau déjà, oui, au niveau de RVA, est-ce qu'il y a une commission indirecte sur le parrainage des filles? Bien sûr. Si vous étiez là au début, c'est ce qu'on a expliqué. Oui. C'est-à-dire, par exemple, malheureusement, aujourd'hui, M. Alain est animateur junior. Oui. Nous sommes dans le mois d'avril. Et durant le mois d'avril, il se trouve que monsieur, il dit n'importe quoi, M. Alain a 10 filleuls, d'accord? Il a 10 filleuls directs. Et parmi ces 10 filleuls directs, il se trouve qu'il y a 4, par exemple, durant ce mois d'avril, qui décident de faire un chiffre d'affaires. Okay. Je dis n'importe quoi. Votre premier filleul fait un chiffre d'affaires de 1 million. Dans les 1 million, Arvia vous retourne 9%. D'accord? Okay. Un autre filleul fait un chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi, de 800 000. Dans les 800 000, Arvia vous retourne 9%. Donc, un autre fait 2 millions, on vous retourne 9%. Ainsi de suite. Vous avez 9% sur le chiffre d'affaires de vos filleuls. Quand on dit chiffre d'affaires de vos filleuls, là, ce n'est pas seulement eux, leurs achats à eux. C'est que quand ton filleul parraine quelqu'un tout de suite, là, lui, en sa qualité de conseiller confirmé, il a 15% du parrainage qu'il a effectué. Mais M. Alain perçoit 9% sur l'achat de cette personne qui ne connaît pas, que son filleul a envoyé. Quand cette personne que tu ne connaissais pas, sur qui tu as eu 9%, elle aussi, elle parraine 10 personnes tout de suite, tu as 9% sur ces 10 personnes qu'elle vient d'envoyer dans le système. Ainsi de suite. Donc, tu as 9% sur tout ce qui découle de tes filleuls conseillers confirmés. Parce que tu es animateur junior. Maintenant, quand toi-même tu parraines de nouvelles personnes, là maintenant, tu as 19% de leur premier achat. OK? Tu as 19% de leur premier achat parce que tu es devenu animateur junior. Mais sinon, sur le chiffre d'affaires de tes équipes, tu as droit à 9% qui tombent dans ton panier. Il ne faut pas négliger les 9%. Quand moi j'ai démarré RVA, à ce niveau, c'était 8%. Avec les 8%, je suis passé de 30 795 francs à 333 791 francs, juste avec les 8%. Aujourd'hui, c'est 9%. C'est-à-dire que vous pouvez faire plus que moi. C'est 9%. Voilà. Il ne faut pas négliger ces 9%.
Quand le travail est bien fait, vous allez voir que les 9%, ça paye beaucoup. Et comme je l'ai dit, j'aimerais qu'on échange après en privé. Je ne sais pas si vous êtes à Abidjan ou bien si vous êtes où, mais il faudrait vraiment qu'on échange. On va mettre en place un plan de travail pour vraiment booster votre business. Parce que j'ai senti déjà le premier mois que vous n'êtes pas venu pour vous amuser. Et je vais vous accompagner. Ça me fera plaisir aussi, la collaboration. Ça marche. OK. Merci beaucoup, top idée. Oh, je vous en prie, mon frère. Oui, Évariste, tu peux ouvrir ton micro rapidement. On ne va pas tarder à fermer la salle. OK. Merci, Armand, de me donner la parole. Ce que je veux apporter comme intervention ici, ce n'est pas une question. Oui. Je veux partager un fait, une situation dont j'ai été témoin. OK. Hier, lorsque le community manager de la page AVA Nature a fait la publication du lundi de Pâques. Oui. Sur la page AVA Nature, j'ai été le premier à commenter, enfin, pour plaisanter. Oui. Mais après, je suis revenu voir le commentaire en bas et c'est ce commentaire-là que je voulais partager avec vous. Oui. Vous savez que AVA, c'est une compagnie tunisienne. Oui. Et on sait tous dernièrement ce qui s'est passé comme événement en Tunisie. Oui. Et voilà, le commentaire disait comme ça que vous devez plutôt changer le nom de votre page pour la mettre en AVA Tunisie. Et on sait tout ce qui se passe là-bas avec cette histoire de chasse à l'homme. Nous, on vous regarde seulement. Oui. Bon. Directement, moi, j'ai compris que c'était un boycott. Et sans connaître l'auteur de ce poste-là, je peux conclure qu'il fait sûrement partie d'une société que je vais dire qui est en concurrence peut-être avec AVA. C'est ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que dans vos prospections, vous risquez de tomber sur ce genre de personnes-là. Donc, déjà, faites beaucoup de recherches avant de partir en prospection parce que si vous n'avez pas assez d'arguments, si vous n'avez pas des armes solides à la main et que vous rencontrez ce genre de personnes, ils peuvent vous démoraliser et vous n'allez même plus avoir envie d'aller en prospection. Effectivement. Moi, j'ai croisé, je ne coupe pas ta parole, j'ai croisé 2 comme ça que j'ai convertis en partenaire. Mais si tu n'as pas les arguments, passe à côté. C'est ça. Ouais, ça te déstabilise. Parce que aujourd'hui, moi, personnellement, ma connexion que j'utilise lorsque je suis à la maison pour suivre les Zooms, c'est une connexion MTN. MTN, c'est une entreprise sud-africaine. Et pour ceux qui savent un peu ce qui c'est que l'apartheid, si on devait se baser sur ce qui s'est passé dans un pays pour bannir tout ce qui doit venir de ce pays-là, je pense qu'aucun Noir, aucun Africain à la peau noire allait utiliser le réseau MTN. Ni le réseau Orange. C'est juste un petit exemple. Nous utilisons tous aujourd'hui les smartphones pour nous connecter et faire notre activité de AVA. Mais les smartphones, ce sont les Européens qui les créent. Les satellites qui nous permettent d'être connectés ici, ce sont les Européens qui les gèrent. Quand on parle de traite négrière, on sait qui a été derrière la traite négrière. Ça a été le plus gros préjudice fait par un homme à toute l'humanité. Mais aujourd'hui, on ne va pas prendre tout ce qui vient de l'Europe à cause de ça. Donc, je vous dis de faire des recherches et de vous fortifier surtout psychologiquement. Parce que vous allez tomber sur des personnes qui vont se jouer les experts, mais qui ne maîtrisent rien en fait. C'est ça. Les experts des réseaux sociaux. Merci. Merci beaucoup pour ta contribution, Évariste. En tout cas, c'est un fait. Hein? Voilà. Mais il faut vraiment être préparé psychologiquement. Il faut avoir des arguments solides aussi. Et c'est tout ça qui fait la vie de l'entrepreneur, quoi. Et c'est tout ça qui me plaît. Voilà. Parce que ça t'amène à passer, en fait, à un autre niveau, à devenir une autre personne. Et ça, c'est très intéressant. En plus du fait qu'on gagne de l'argent à côté, quoi. Voilà. Bien, chers partenaires, voilà, nous avons passé un super moment ensemble. Bon, Bakero aussi veut dire quelque chose avant qu'on ferme. Bakero, ouvre ton micro, mais ne sois pas trop long, s'il te plaît. Tu peux ouvrir ton micro. Ouais, bonsoir à toute la famille AVA. Oui, salut, chef frère. Le boss, qu'est-ce que ça? Tu me garantes déjà, il n'y a même pas comment commencer à parler. Non, vas-y. Ok, il n'y a rien, les gars, c'est juste pour rebondir un peu sur ce que le frère Évariste vient d'évoquer. Oui. Au fait, c'est juste des personnes qui, eux-mêmes, ils sont toujours prêts à décourager les autres, mais n'ont aucune notion de l'entrepreneuriat, au fait, dans tous les sens. Ils ne sont pas prêts à entreprendre quelque chose. Mais lorsque tu leur parles de quelque chose, ils ont tous les arguments pour te décourager. C'est ça. Ils ont la formule. Et moi, j'adore
J'adore ces gens de personnes-là parce que pour finir, c'est eux-mêmes qui seront les meilleurs clients de ce que je suis en train de les proposer. Oui. Voilà. Et même ces histoires de tel pays en train de faire telle chose, pourquoi tu veux soutenir? Il y a un comme ça à qui je parlais de RVA. Oui. Et il me dit, mais votre histoire là, c'est pas la même chose que QNet. Il dit, mais est-ce que toi-même tu connais QNet? Il dit, oui, c'est pas l'histoire de 3 personnes à gauche, 3 personnes à droite. Il dit, ça que tu connais pas QNet. Parce qu'en réalité, QNet même, c'est une bonne entreprise qui existe, comme la dernière fois, Armand a bien expliqué. Mais de bouche à oreille, l'Ivoirien aime toujours se cantonner sur le négatif que de chercher à profiter du positif. Ouais. Donc, je tire l'attention de tout le monde, tous les nouveaux, les doyens, ils sont déjà habitués. Tous les nouveaux, ne vous laissez pas décourager, mais faites-vous plaisir vous-même d'abord. Parce que moi, personnellement, si aujourd'hui je suis à RVA, ce n'est pas forcément du côté business, hein, mais c'est parce que j'ai cherché le plaisir personnel d'abord. Je suis fier quand je me lave avec le savon RVA. Je suis fier quand je vois madame utiliser, par exemple, le gel intime. Je suis fier quand je la vois laver ma fille avec le savon de Carité. Ça, d'abord, quand tu es fier de ça, déjà, il n'y a rien de tel. Tu peux convaincre n'importe qui. Ça fait même pas 2 mois que je suis à AVA, mais je suis déjà à 25 comptes et à au moins à 3 conseillers confirmés ou 4 conseillers confirmés. Mais ça va venir. C'est un peu et avec la persévérance. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais apporter. Merci. Merci beaucoup, chers partenaires. Voilà, ça a été un plaisir d'être sur le call avec vous. Donc, n'oubliez pas le programme de la semaine. On aura présentation le jeudi. Voilà, le jeudi à 20h comme d'habitude. Et aussi, je vous annonce que normalement, ce vendredi, je serai en conférence à Gagnoa. Donc, si vous avez des connaissances à Gagnoa, ça sera à la salle de conférence. Voilà, comment ils ont appelé ça du... Bon, je vais vous envoyer l'adresse. Je vais vous envoyer l'adresse. Voilà. Je vais vous envoyer l'adresse, c'est mieux. Tout à l'heure dans le groupe WhatsApp. Voilà. Donc, vous pourrez informer. Donc, c'est le privilège aussi que vous avez d'être dans notre groupe WhatsApp, quoi. Voilà. Je vais mettre les détails dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. Vous pourrez aussi inviter vos proches qui sont dans la ville de Gagnoa. Ça sera le vendredi à partir de 9h. Voilà. De 9h à 11h. Ça sera une conférence publique. Vous pourrez inviter des proches pour venir écouter. Voilà, en direct. Et il y a, je crois, c'est qui dans le groupe, Otiniel, non, qui me demandait comme ça, oui, est-ce qu'il peut organiser un Zoom? Bien sûr, Otiniel, il n'y a pas de souci, hein, voilà, tu peux organiser un Zoom en privé avec des partenaires, des proches. Et moi, je serai disponible, voilà, même si ce n'est pas le jeudi, si c'est un autre jour qui sont disponibles. C'est comme ça qu'on doit travailler, ne travaillez pas seul. Le jeudi, on le fait, et même des gens qui ne sont pas dans notre équipe, voilà, profitent aussi pour inviter. Et c'est toute la famille AVA qui gagne, voilà. Mais en dehors de jeudi, s'il y a d'autres jours que vous pouvez réunir les gens, mais prenez rendez-vous avec les gens, tenez-moi informé d'avance et puis on coordonne. Je mets la salle à disposition. Voilà. Donc, Otiniel, il n'y a pas de problème pour ça. Même si après, il faut me déplacer pour aller dans ta région, pour rencontrer des gens physiquement, moi, je n'ai aucun souci avec. Voilà. Donc, oui, Bakero, Yopougon aussi, on va attaquer Yopougon. Moi, j'attends vos retours. Hein. J'ai parlé, mais vous qui êtes à Yopougon, vous ne m'avez pas encore convaincu. Donc, Yopougon, ça y est, là, on attend. Ça y est dans votre main, vous qui êtes à Yopougon. Mais Gagnoa, c'est confirmé. Voilà, par la grâce de Dieu, le vendredi, je serai là-bas pour la conférence. Voilà. Donc, merci à tous. Ça a été un plaisir d'être avec vous. La semaine a commencé. Hein. Voilà, c'est vrai, c'est la fête. Mais n'oubliez pas vos objectifs. Il faut charbonner maintenant. Il faut travailler dur pour atteindre ces objectifs, pour arracher en fait la liberté financière qu'on veut. Parce que c'est mieux de travailler dur pour avoir cette liberté que de se contenter de peu et mourir esclave du système, je vous assure. Donc, on travaille dur, on va charbonner, charbonner, charbonner. Et avec l'aide de Dieu, ne vous découragez pas, on finit toujours par tomber sur les bonnes personnes. Voilà. Vous allez tomber sur des gens qui vont essayer de vous décourager, qui vont vous démotiver. Les amis, ça va arriver. Hein. Même moi, jusqu'à aujourd'hui, je tombe sur des gens qui essaient de me décourager. Ils essaient de me démontrer par A plus B que je ne suis pas sur le bon chemin. Oui. Vous allez croiser des gens comme ça. Et si vous n'êtes pas préparé à l'intérieur de vous-même, vous allez abandonner vos rêves. Vous allez abandonner vos objectifs, en fait. Voilà. Donc, restez concentrés sur vos objectifs. Travaillez, travaillez, travaillez. Et ayez foi aussi que Dieu, il est là, il voit ce que vous faites. Et à un moment ou à un autre, il va toujours finir par vous donner une opportunité. L'opportunité de parler à quelqu'un, sinon de parler à des gens
qui seront des personnes ressources qui vont exploser votre business. Mais si vous arrêtez de semer parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui est négatif, qui a essayé de vous décourager, mais ces personnes qui attendaient, qui étaient tapis dans l'ombre que Dieu avait préparé pour vous, vous n'allez pas pouvoir toucher ces personnes. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné trop tôt. Voilà. Donc, n'abandonnez pas, il faut qu'on bosse dur et on finira toujours par tomber sur la terre fertile, sur les bonnes personnes. Donc, sur ce, je vous souhaite vraiment une excellente semaine, que Dieu nous garde et vraiment rendez-vous au sommet. Au revoir. Sur ce call est officiellement terminé. Bonne soirée à tous.